C'était un vendredi 13. Vendredi le 13 mars 2020. Je m'en souviendrai toujours. J'ai reçu l'appel du ministère de l'Économie qui nous annonçait qu'ils activaient la mission économique dans le cadre du Plan national de sécurité civile. Du coup, DEF devenait les yeux et les oreilles du gouvernement du Québec sur le terrain en matière économique. Quelques jours plus tard, le Québec et le monde entier se mettaient sur pause. Une pause qui était plus difficile et plus longue pour certains secteurs de notre économie. On n'a qu'à penser aux attraits touristiques et au commerce de détail. Le grand confinement a nécessité la mise en place de nouvelles pratiques organisationnelles et de nouveaux modes de travail. Comme la plupart des organisations, l'équipe de DEV a dû s'ajuster très rapidement au télétravail pour faire face à l'urgence. Tout en assurant l'implantation et le respect des mesures sanitaires évolutives, DEV devait réorganiser les mandats de ses professionnels. Tout ça pour soutenir rapidement les entrepreneurs de Vaudreuil-Soulanges, vous le savez comme moi, qui en avaient grandement besoin. Évidemment, ça contribuait à réduire les impacts économiques. Déjà, au tout début de la crise, nous étions en réflexion sur les orientations à privilégier pour la relance de notre économie. Presque 8 mois plus tard, force est d'admettre que toute l'équipe s'est investie personnellement et professionnellement sans relâche. Les derniers mois ont démontré que le modèle de gouvernance de DEV fonctionne. Il nous a permis beaucoup de flexibilité et la souplesse nécessaire pour intervenir rapidement auprès de la communauté d'affaires. Au cours des minutes qui viennent, mes collègues vous partageront quelques faits saillants de la dernière année et quelques priorités pour 2021. Ainsi, vous prendrez un peu la mesure de nos interventions et vous pourrez aussi constater que nous avons été sur le terrain comme jamais auparavant. Je m'appelle Isabelle Mercier, je suis commissaire au développement commercial. Mon année en chiffres, en fait, c'est 45 propositions de sites pour des investisseurs, des développeurs, des entrepreneurs dans le secteur commercial. C'est aussi 100 000. 100 000 pour 100 000 $ investis chez nos commerçants à travers achatlocalvs.com, mais c'est aussi 100 000 interactions avec nos commerçants à travers le concours viral On s'emballe pour l'achat local Vaudreuil-Soulanges. C'est aussi pour un siège au conseil d'administration du groupe en armature commerciale du Québec. Une invitation qui a été lancée directement en lien avec notre dynamisme, notre savoir-faire et notre expertise. Au printemps dernier, en fait, Développement Vaudreuil-Soulanges a dû vraiment être rapide, agile, à trouver des solutions pour soutenir nos commerçants qui voyaient leur commerce fermer leurs portes. Tout de suite, on voulait offrir une solution de plateforme de vente en ligne. On s'est tourné vers le marché écolocal, en fait, qui avait déjà une plateforme performante à saveur régionale. Et on a fait une entente de collaboration avec eux qui nous a permis, en fait, d'amener plus de 35 nouveaux producteurs, commerçants, artisans sur la plateforme et qui ont pu ainsi rejoindre les consommateurs. Je m'appelle Marie-Ève Ménard et je suis directrice du service aux entreprises. Quelle année, cette fameuse année 2020? Nous avons rempli 2 grands objectifs que nous nous étions fixés. Premièrement, revoir la structure de notre accompagnement. C'est 38 ateliers de travail collaboratif qui ont rejoint plus d'une centaine d'entrepreneurs. Nous avons donc structuré pour plus de 300 heures d'accompagnement direct avec des outils concrets. En plus des nombreux appels qu'on a réalisés en mode COVID, on a aussi accompagné 175 entrepreneurs avec lesquels on a passé au 2e niveau, c'est-à-dire avoir une moyenne de plus de 3 appels avec ceux-ci. Moi, ce qui me rend le plus fière, c'est quand, avec mes collègues, on est capable d'établir des relations à long terme avec nos entrepreneurs. Je pense à une en particulier que j'ai rencontrée dans le démarrage de son entreprise il y a environ 5 ans. On s'est rencontrés pour du financement. Par la suite, elle a eu la volonté d'embarquer dans nos ateliers de travail collaboratifs. Elle a même fait un groupe de co-dev. Au fil des années, je connais quand même bien son entreprise. En mode pandémie, rapidement, on a parlé ensemble. On a identifié ses produits les plus rentables. On a parlé de sa stratégie de commercialisation sur du plus long terme. Je suis capable de l'accompagner, de voir avec elle un horizon de plusieurs années. Le plus beau dans tout ça, c'est qu'au fil de nos discussions, on en est venu à la conclusion que pour sa structure de coût, il fallait aussi ramener son entrepôt qui est actuellement dans l'ouest de l'île, dans la région. Avec mes collègues commissaires, on travaille en équipe, donc on s'est assuré qu'elle avait trouvé l'endroit idéal pour pouvoir déployer, dans le fond, l'ensemble de son offre de service qui va prendre de l'expansion en dehors du Québec. Je m'appelle Marianne Sigouin-Lebel et je suis chef de projet Canal de Soulanges. Dès le printemps, on a su qu'on allait avoir un été assez extraordinaire.
Puis en effet, à la fin de la saison, quand on a regardé les compteurs, on avait enregistré 150 000 passages entre le 1er mai et le 1er novembre. C'est une augmentation d'environ 60 % par rapport aux années précédentes. Le kiosque de kayak aussi a été super achalandé. On a enregistré environ 1000 locations. Et nos matins de yoga au bord du canal ont accueilli environ 260 yogis. Puis ces chiffres-là, pour nous, en fait, c'est simplement la confirmation que le canal, c'est vraiment important pour les citoyens, que ça fait partie de leur quotidien, puis que pour eux, c'est un endroit où ils se sentent en sécurité puis qu'ils peuvent profiter du plein air dans la région. Il y a quelque chose qui m'a rendue vraiment fière cette année, c'est qu'on a fait 2 nouveaux partenariats, par et pour les jeunes. Le premier, c'est avec le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ils ont été un partenaire de premier plan dans l'opération du kiosque de kayak, ce qui a permis de donner des emplois à temps plein pour la période estivale à 4 jeunes qui ont vraiment relevé le défi avec brio. On a aussi un second partenariat qu'on a fait avec le comité jeunesse de la Presqu'île, donc pour assurer la présence des anges des parcs le long de la piste cyclable cet été, pour assurer la sécurité et répondre aux questionnements des visiteurs, mais également c'est Projet X qui s'est déployé le long du canal et qui est intervenu auprès des jeunes. Donc on a touché par ces animations-là une quarantaine de jeunes avec le Projet X. Je suis Angélique Lécuyer, commissaire au développement de l'offre touristique chez Développement Vaudreuil-Soulanges. Au niveau du développement touristique, je pourrais dire que 2020 a été une année qui était amusante, qui était ludique, sécuritaire aussi, qui était amenée à découvrir le territoire de Vaudreuil-Soulanges. On a mis sur pied 5 rallyes touristiques à faire en voiture. On a parcouru les 23 municipalités, on a fait découvrir 75 attraits et plus sur notre territoire. On a remis plus de 2000 produits locaux aux participants. Justement, ça a vraiment été un très beau succès. Il y a eu plus de 310 équipes qui ont participé, 1200 personnes. Les gens ont adoré le concept, ils se sentaient bien, ils se sentaient sécuritaires. Puis en plus, plusieurs d'entre eux en ont fait 2, 3, même 4 pendant l'été, puisque c'était vraiment agréable à faire. On a eu des gens d'un peu partout, on a eu des gens surtout de Vaudreuil-Soulanges, bien sûr, mais on a eu aussi Montréal, on a eu dans Beauharnois-Salaberry, entre autres, on en a eu un qui venait de la Caroline du Nord. OK, je vous l'accorde. Il venait visiter sa famille dans la région, puis il a dit pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Hein? Donc, il a décidé de faire le rallye avec sa petite roulotte en arrière. Donc, il a parcouru le rallye, le territoire. Puis, cette journée-là, je m'en souviens, il pleuvait à suo, mais il s'est amusé, Il y a eu juste des bons commentaires là, sur notre concept. Je suis Carole Cardinal, directrice au développement territorial et commissaire industriel. L'année 2020, ça a été une année où on a dépassé nos objectifs. On s'était dit au développement territorial qu'on voulait être en relation avec 125 de nos joyaux industriels, commerciaux et touristiques. Bien, au total, c'est 400 entreprises avec lesquelles on a été en relation et avec lesquelles on a pu développer leurs projets ou les appuyer quand elles avaient des difficultés. 2020, c'était aussi l'année où on voulait vendre davantage notre région, accueillir plus de demandes de sites. Bien, au 1er novembre, malgré le fait que avril, mai, juin, ça a été des mois morts au niveau de l'immobilier, bien, on est à 25 % plus de demandes de sites qu'on a répondu. Bien, une journée où je me suis sentie particulièrement fière et où j'ai senti que j'ai pu faire une différence dans l'économie de la région, c'est celle où le directeur général de FedEx Supply Chain, qui gère le centre de distribution de tous les Canadian Tire de l'Est du Canada, m'a appelé. Il craignait, il entendait que le gouvernement du Québec s'apprêtait à fermer les grandes chaînes, dont Canadian Tire, qui n'offraient pas de denrées alimentaires. Alors, de par ma tâche de commissaire industriel, j'ai pu mettre en œuvre mon réseau auprès des hauts fonctionnaires du ministère de l'Économie, auprès du cabinet du ministre. Et je suis intervenue, pour aller chercher l'information pour FedEx, mais 2, aussi plaider la cause que pour nous, c'était une entreprise majeure qui était chez nous et que ça pouvait avoir des conséquences importantes. Alors, en 4 heures, on avait sa réponse et FedEx pouvait continuer ses activités courantes. Je m'appelle Audrey Bourgon-Touchette, je suis directrice des communications et de la promotion touristique. Une année très occupée au niveau des communications chez Dev. Tout d'abord, on a publié 30 communiqués de presse à ce jour. L'an dernier, en 2019, on en avait publié 11. Donc, simplement cette année, dans les 3 mois de la première vague de la pandémie, on en publiait 15. Donc, c'était plus que le total de l'an dernier. Sinon, au niveau du Facebook, on a été très proactif, très présent. On commentait live les annonces du gouvernement pour donner une info fiable et vulgarisée à nos abonnés
abonnés. Et ça a suscité un taux d'engagement vraiment super de plus de 9 %. La moyenne est de 5 %. Ça, c'est quand les gens partagent, commentent et aiment ce qu'on publie. Donc, on est très satisfait. Sinon aussi, au niveau du site Internet, on a remarqué une augmentation de la fréquentation de plus de 68 %. DEV, depuis les tout débuts de la crise, a vraiment voulu être proactif pour venir en aide aux entrepreneurs de la région. Donc, dès le 13 mars, à l'annonce de la pandémie, on a tout mis en œuvre pour développer une nouvelle page dédiée aux informations relatives à la COVID sur le site Internet. On a travaillé fort en équipe, mais aussi avec l'aide de nos collaborateurs externes en développement web. Et on est fiers de dire qu'on a rendu cette page-là disponible le 17 mars avec tout plein d'infos sur les mesures, sur les annonces, sur les formations. Puis cette page-là, on continue de la mettre à jour, puis elle a été déjà fréquentée plus de 3600 fois. Je me présente, Joël Lessard, directeur de portefeuille et développement des affaires. En plus de son financement traditionnel, DEV s'est vu confier plus de 2,5 millions par le gouvernement du Québec pour mettre en place le programme FLI d'urgence PME qui permet d'accompagner durant la pandémie plus de 120 entreprises. De plus, en collaboration avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges via son fonds d'urgence, DEV a mis en place 2 programmes qui permettent aux entreprises manufacturières, touristiques ou commerciales d'entamer le virage numérique, d'augmenter leur productivité ou de développer des nouveaux marchés. Ces 2 programmes de 1,2 million vont permettre d'accompagner 75 entreprises. Mais grâce au programme Paré, DEV a accompagné une entreprise dans le domaine agroalimentaire qui a dû complètement changer, modifier sa ligne de production et d'emballage pour permettre d'assurer la sécurité de ses employés au niveau des mesures de distanciation. Cet investissement-là, cet investissement permanent va permettre à l'entreprise d'assurer la sécurité des employés, bien entendu, tout en continuant à développer ses marchés et sa productivité. Je me nomme Philippe Roy, je suis directeur planification et enjeux régionaux. L'année 2020, lorsqu'on est en développement régional puis en planification régionale, l'enjeu, c'est d'être près du monde, d'être près de nos collaborateurs, nos partenaires, nos municipalités. L'année qu'on a vécue à télétravail avec le Zoom et autres outils technologiques, mais de pouvoir communiquer avec eux les faits et gestes de DEV, c'était vraiment important. Donc, c'est 14 communications qu'on a envoyées durant la pandémie à nos municipalités, mais aussi à nos partenaires. Tout ça pour faire état quand même de 105, plus de 105 actions, interventions que DEV a menées auprès de nos entreprises. Donc, assez de rester proche en étant loin. Un gros défi qu'on a essayé de mener avec nos partenaires et nos municipalités. La mobilisation des producteurs et de la population autour du projet de hub alimentaire a été vraiment quelque chose de déterminant pour le développement régional. Pouvoir concerter les producteurs et la population afin de rendre disponible la production locale et régionale plus facile auprès de la population. C'était quand même un enjeu durant la pandémie. C'était un vœu de plusieurs de pouvoir mieux s'approvisionner au niveau régional. Donc, concerter les producteurs durant la pandémie, la population, puis enfin de pouvoir concrétiser un début de projet nous amène vraiment à avoir l'avenir positif pour justement avoir une meilleure accessibilité à la production régionale. Ça a été le début pour moi de cette aventure-là à la maison, début aussi des vacances d'à peu près 6 mois des enfants à la maison qui a été tout un défi. Au cours d'une des premières rencontres en télétravail que j'ai fait avec Audrey Bourgon-Touchette, qui est notre directrice des communications à DEV. Et là, j'étais sur la terrasse. Évidemment, l'été commençait, il faisait beau. Puis, à un moment donné, j'ai entendu des flics-flacs, quelque chose qui bougeait dans la piscine, qui était à quelques pieds de moi. Et je me suis levé pour aller voir ce qui se passait. Puis, c'était mon bébé chien qu'on venait tout juste d'avoir, qui était tombé dans la piscine et qui était incapable de sortir. Donc, si j'avais pas été sur la terrasse en train de faire une rencontre Zoom avec Audrey cette journée-là, j'ai comme pas mal l'impression qu'on aurait retrouvé notre bébé chien noyé dans la piscine. Les journées passent vite, je fais plein de belles rencontres téléphoniques, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est que
même si tout le monde chez Dev était en ajustement, tu sais, on apprenait à jongler avec le télétravail, on vivait chacun de notre côté de l'insécurité ou bien des contraintes familiales qui étaient des fois challengeantes, bien, j'ai jamais senti que le train Dev ralentissait. Même que je vous dirais là, que par moment, j'avais l'impression qu'il prenait de la vitesse. Puis, tu sais, quand je regarde ça avec du recul, je pense que c'est le cas. Moi, je pense sincèrement que la pandémie nous a propulsés comme équipe, elle nous a vraiment fait progresser, là. Je voulais entendre ce que mes collègues avaient à dire parce que je m'ennuie beaucoup d'eux autres. Moi, je voulais faire un petit coucou sur l'adaptation, la conciliation télétravail et vie de famille. Nous, ici, on est un couple Dev et on a quand même 4 enfants à la maison. Donc, pour nous, 2020, c'était synonyme de rénovation. C'était dans les plans. On voulait faire une salle de jeu. Finalement, le confinement et le télétravail nous ont amenés à changer les plans. Donc, les enfants ont perdu leur sous-sol et c'est maintenant un double bureau pour moi et Simon. Et c'est ce qui nous permet de faire la distinction aussi entre le travail de professionnel, le bureau, ça se passe en bas, et la vie de famille, ça se passe en haut. Donc, c'est la façon qu'on a réussi à concilier et, je dirais, séparer un peu notre vie professionnelle de notre vie familiale. Et les faits cocasses qui arrivent bien souvent, c'est qu'on est en train de jaser, et c'est ces petits animaux-là qui apparaissent devant nous, soit les chatons qui viennent nous dire des coucous, les enfants de chacun qui, avant de partir à l'école, viennent nous dire des bonjours. Donc ça, c'est des beaux moments qu'on a partagés, que moi je partage avec les directeurs. En 2021, on va maximiser le capital humain qu'on a à travers notre équipe. C'est-à-dire, moi, je suis comptable de formation, je suis CPA. J'ai ma collègue Noémie qui a un titre de développeur économique, qui a une vision 360 et des outils de formation, d'accompagnement. Et j'ai Lynn, notre dernière recrue, mais non la moindre, qui est une ingénieure qui a une 20aine d'années d'expérience dans le manufacturier. Il faut donc travailler avec nos outils qu'on a pour accompagner nos entrepreneurs, pour être partie prenante de leur équipe et surtout utiliser la boîte à outils que Joël nous a bien préparée au niveau du financement. Grâce à de l'accompagnement technique, du financement, il n'y a aucune raison que nos entreprises ne puissent pas développer des projets qui vont assurer leur pérennité dans le temps. 2021, c'est le projet API. API. Qu'est-ce que c'est? API, c'est Achetons plus ici. C'est un laboratoire créatif où les gens vont pouvoir, nos commerçants vont pouvoir venir en fait tester des solutions innovantes en matière de commerce intelligent. Développement Vaudreuil-Soulanges se veut aussi un moteur de créativité, un moteur de croissance de nos entreprises. Et de cette façon-là, on apporte les outils et l'expertise chez nos commerçants pour devenir un leader en matière de virage numérique. Mais en 2021, on va consacrer nos énergies à mettre en place des produits financiers qui vont permettre aux entreprises de se propulser avec la relance économique qui s'en vient. On pense entre autres au programme d'aide municipale qui est en train de se mettre en place, qui va être en place en janvier. C'est un fonds d'aide, c'est une contribution des villes et municipalités de la région, de la MRC, et nous en sommes très fiers. Je pense que c'est unique au Québec actuellement. La pénurie de main-d'œuvre était quelque chose de très important avant la pandémie sur le territoire. Maintenant qu'on sait que les gens ont fait beaucoup de télétravail, ne sont peut-être pas intéressés à travailler à l'extérieur, le projet employeur de qualité prend tout son sens pour la prochaine année. Donc, on va essayer de mettre en valeur les emplois disponibles, la qualité de nos employeurs, mais aussi les avantages de travailler dans la région au moment où on est capable d'aller concilier loisirs, famille, école, de pouvoir se retourner de bord assez facilement à travers la situation actuelle. Donc, le projet employeur de qualité 2021, ça va être vraiment pertinent. Bien, 2021, ça va être une année où on va faire un tremplin sur ce que 2020 nous a permis de construire. On va poursuivre la relation de confiance avec nos industriels. On va les accompagner dans leurs projets de transformation numérique via notre programme d'aide à la relance économique, le PARE, mais aussi on va tenter ce qui soit soutenu aussi par différents programmes au gouvernement du Québec.
Puis, on va vendre encore plus la région. On va mettre en œuvre des outils puis une campagne promotionnelle de Direction Vaudreuil-Soulanges pour capitaliser sur la vivacité du marché industriel. Une des premières actions, vous allez pouvoir la voir dans les prochains jours, semaines, notre logo Direction VS va apparaître sur une pancarte autoroutière sur l'autoroute 20, gigantesque, aux côtés des logos de Brocolini, Alta et de la ville de Coteau-du-Lac. En 2021, les communications vont continuer d'appuyer les différents départements chez DEV dans la propulsion des initiatives qu'on va mettre en œuvre. Aussi, on travaille déjà au lancement d'un tout nouveau site web de promotion touristique. Celui-ci va présenter 5 profils types d'utilisateurs. Donc, les gens pourront naviguer selon leurs intérêts. On pense à la petite famille, aux foodies, aux passionnés de culture, à l'amateur de plein air et aux fanatiques du vélo. Le vélo sur le site présentement, c'est plus de 12 000 pages vues. Donc, pour nous, on trouvait que c'était très intéressant de le segmenter comme ça, puis on est certain que ça va amener un beau dynamisme, puis que ça va inciter les gens à venir visiter la belle région de Vaudreuil-Soulanges. En développement touristique, c'est sûr que 2021 va être une autre année rallye. Ça a été un très beau succès. On se fait dire par nos pairs, les autres régions touristiques, qu'on était innovants, inspirants, puis on le voit avec le succès qu'on a eu, là, combien de gens qui ont participé, puis combien de gens en ont fait plusieurs. Donc, on va revoir un peu le concept, peut-être y aller en segmentation de clientèle, que ce soit des rallyes gourmands, des rallyes défis, des rallyes pour la famille. Mais une chose est certaine, c'est qu'on n'en aura pas seulement 5, il va en avoir beaucoup plus. 2021 est presque là déjà, puis je vous dirais qu'on a vraiment hâte d'attaquer l'année. En fait, on va le faire avec un tout nouveau site web pour le canal qu'on lance dans les prochaines semaines. On va le faire avec une flotte de kayaks doublée, chose qu'on voulait faire cette année mais qu'on n'a pas eu la chance. On va le faire aussi dans le cadre d'une inauguration de nouvelles bannières le long de la piste cyclable, un projet citoyen avec le Conseil des arts, le ministère de la Culture et la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, en fait, je vous dirais, tous les partenaires sont là, les partenaires sont prêts, les partenaires sont plus motivés que jamais, puis on a super hâte d'attaquer 2021. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié ces témoignages et qu'ils vous ont permis de saisir l'ampleur de la tâche accomplie cette année. À l'aube de 2021, l'équipe de DEV s'engage à poursuivre ses efforts d'accompagnement de vos entreprises en utilisant tous les outils mis à sa disposition, dont le Fonds d'urgence de la MRC, le nouveau Fonds d'aide municipale aux entreprises et tous les programmes disponibles. Nous nous engageons aussi à travailler avec vos équipes municipales pour soutenir et accroître la valeur foncière de vos espaces économiques. Permettez-moi une fois de plus de souligner la grande résilience et la créativité de tous les entrepreneurs de notre MRC. Nous saluons aussi tous ceux et celles qui ont saisi des opportunités pendant cette période d'insécurité et qui ont même des projets d'investissement en cours de réalisation. Enfin, je tiens sincèrement à remercier les administrateurs au conseil d'administration de DEV pour leur grande disponibilité lors des 18 rencontres d'orientation et de travail depuis mars dernier. Merci aussi à l'ensemble des maires pour votre appui. C'est ce qui fait qu'on avance tous dans la même direction, malgré la force du vent. En terminant, l'équipe tenait à ce que je vous le répète. L'avenir est vraiment prometteur dans Vaudreuil-Soulanges.